Dans cette nouvelle vidéo, nous allons affiner le comportement de notre attribut que nous avions déclaré simplement avec son type et sa valeur par défaut. Car nous avons constaté en inspectant la base de données que le contenu de cet attribut ici était stocké une première fois dans le commentaire entrant de notre bloc et une deuxième fois dans le contenu HTML pour lequel il était destiné. Donc ça, c'est vraiment redondant. Imaginez que dans notre titre, alors bien sûr ça ressemblerait à rien, mais que je colle une partie importante de texte, que je mette à jour. Si je reviens dans l'examen de la table de la base de données, je vais voir que mon contenu est dupliqué, bien sûr, et que ça prend un problème de taille. On a deux fois ce contenu pour rien. Donc maintenant, nous allons modifier le comportement de notre attribut pour qu'il ne soit plus stocké dans le commentaire entrant de notre bloc. Il sera stocké à sa destination, c'est-à-dire dans l'élément HTML qui doit le contenir, et WordPress sera capable de récupérer ce contenu lorsqu'il chargera cet article pour l'afficher sur le site, ou bien pour l'éditer dans l'éditeur Gutenberg. Je suis de retour dans le code de JavaScript, et nous allons modifier la constitution de notre attribut ici glouglou. Au passage, ne vous étonnez pas si vous voyez ici deux nouveaux fichiers, index-copy.js et index-test.js. Bon, j'ai eu un petit problème pour mettre en forme les explications, donc j'ai coupé la vidéo pendant un petit moment, et bon, maintenant tout est rentré dans l'ordre, je vais pouvoir vous expliquer exactement ce que je compte faire. Cet attribut-là, d'abord, nous allons lui changer le nom, parce que bon, glouglou, c'est pas très professionnel. Alors, je sélectionne la première occurrence ici, et je vais faire CTRL-D au clavier autant de fois qu'il le faut pour tous les sélectionner. Voilà, comme ceci. Et je vais changer son nom, par exemple, mon texte. Bon, tout en sachant que ici c'est un exemple, hein, c'est pas quelque chose de professionnel ou de finalisé. Donc. Mais bon, mon texte, ça sonnera mieux que glouglou. Au niveau de la fonction onChange mon texte, je vais sélectionner ici la première occurrence et je vais faire CTRL-D pour avoir les deux, et je vais mettre le M en majuscule ici. Voilà, comme ceci. Donc ça fait plus professionnel déjà quand même. Cet attribut, je vais le transformer de la façon suivante. Je vais garder le type string, donc c'est toujours une chaîne de caractères, ça bouge pas dans ce cas-là. La valeur par défaut, je vais plus en avoir besoin, et je vais par contre saisir une clé source. Et je vais lui dire que je veux du HTML. Et ensuite, je vais lui donner une clé selector. Et là, ici, je vais renseigner un identifiant CSS que je vais ensuite mettre sur mon élément. Alors, je vais mettre par exemple ici dièse mon titre, c'est-à-dire l'identifiant mon titre. Maintenant, cet identifiant, il faut que je le mette quelque part, et je vais le mettre sur l'élément qui reçoit le composant rich text. Alors, ne vous inquiétez pas, je le tape et après, on va tout reprendre ensemble. Ici, déjà, le H1, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour mettre un composant rich text. Donc, je vais le remplacer par un div, tout simplement. Et ensuite, je vais donc appliquer l'identifiant mon titre à l'élément retourné par la fonction save. Alors ici, nous avons déjà un div. Alors je vous rappelle que c'est l'élément parent, celui qui va recevoir par défaut la classe générée par WordPress. Donc je vais le laisser tranquille, celui-là. Je vais en créer un deuxième en dessous, comme ceci. Je vais mettre l'élément à l'intérieur. Et je vais y appliquer l'identifiant mon titre. Maintenant, je sauvegarde et nous allons expliquer comment ça fonctionne lorsque WordPress charge un article. Pour qu'on comprenne mieux les explications, je vais d'abord créer un article et voir ensuite ce qui se passe. Donc je retourne sur le site. Ici, je suis dans la liste des articles. Je vais en créer un nouveau. J'ai effacé ceux que j'avais déjà fait, puisque avec les essais que j'ai fait, j'ai dû faire beaucoup de manipulations. Donc je vais recréer un nouvel article, peu importe. Donc je clique sur ajouter. Je vais l'appeler test. Et je vais donc insérer mon bloc, mon titre perso ici. Alors c'est plus un titre, mais bon, peu importe. Hein. On a dit que là, c'était pour comprendre le fonctionnement. Alors le bloc s'appelle mon titre et c'est du texte dans un paragraphe ou dans un div, c'est pas grave. Donc là, je vais taper du texte, hop, hop, hop.
comme ceci, et je vais le publier. Ensuite, je vais aller sur le site vérifier qu'il s'affiche correctement. Donc mon article test, il contient bien le texte hop hop hop. Au passage, je note son identifiant, donc c'est 628 ici en haut. Je reviens sur l'affichage de la base de données. Je vais réactualiser. Mon article est ici, je l'ouvre. Et là, je vois le contenu. Alors maintenant, on n'a plus d'attributs dans le commentaire entrant, hein, ici, on voit bien. Par contre, on a bien l'identifiant qui s'affiche, ID égale mon titre et le contenu. Donc là, on a bien ce qu'on voulait. On n'a plus le contenu qui est dupliqué ici. Hop, 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 on ne le voit qu'une fois. Maintenant, comment WordPress va-t-il arriver à savoir que le contenu de mon attribut est situé ici dans ce texte? Alors, on va reprendre le code ici dans le fichier JavaScript. Et donc ici, au niveau de la zone attribute, quand WordPress va lire ce code, il va se dire, voilà, ici tu as un attribut qui s'appelle mon texte. Alors je vais lire à l'envers les propriétés. Cet attribut, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu cherches un élément qui a pour sélecteur l'identifiant mon titre. Donc ça, il va aller le chercher au niveau du bloc, il va aller le chercher ici. L'identifiant mon titre. Il va le trouver là, dans le contenu qui est sauvegardé dans la base de données. Une fois qu'il a trouvé cet élément, on lui dit il faut que tu prennes l'HTML de ce document, c'est-à-dire le contenu HTML. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un attribut HTML. Par exemple, si on avait affaire à une image, on s'intéresserait à son attribut SRC pour avoir l'URL vers laquelle pointe l'image. Là, on lui demande de s'intéresser au HTML. Alors le HTML, c'est quoi? Eh bien, c'est le contenu ici, entre les deux balises div. C'est hop hop hop. Le HTML, c'est ça. Donc, il va récupérer hop hop hop. Ensuite, on lui dit, eh bien, ce que tu récupères, c'est une chaîne de caractères. Donc maintenant, il est capable de récupérer cet attribut, mon texte, à laquelle il a associé la valeur hop hop hop. Et ensuite, quand il va descendre et qu'il va trouver la fonction edit ici, au niveau de tout ce qui est retourné, il n'aura pas besoin de l'identifiant, puisqu'il a déjà la valeur de l'attribut mon texte. On va l'afficher ici. Il suffira donc qu'il affiche ici à la place de mon texte, il va afficher hop hop hop. Et c'est ce qui se passe maintenant si, par exemple, je reviens ici dans la liste des articles. Là, mon article est fermé. Si je clique sur mon article pour le modifier, il va charger la valeur hop hop hop. Ici, on est dans l'éditeur. Je vous rappelle qu'on est dans la fonction edit, la fonction qui retourne ce qui est affiché dans l'éditeur. Il n'a pas l'identifiant mon titre ici, mais il a l'attribut mon texte. Donc il est capable d'afficher le contenu. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors c'est pas forcément facile à comprendre au début. Je vous avoue que je m'étais un petit peu embrouillé en préparant la vidéo. C'est pour ça que j'ai dû arrêter et puis reprendre tout depuis le début. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et maintenant, notre attribut, il n'est plus dupliqué dans le code. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais besoin d'attributs stockés dans le commentaire ouvrant, hein. Ça, on va le voir dans la prochaine étape. Lorsque l'on réglera les paramètres d'alignement de notre texte, on verra qu'on peut stocker un attribut globalement. Alors, ça sera left, center ou right. Hein, ça sera l'attribut d'alignement. Et on voit que là, ça prend sa signification de stocker un attribut pour un élément qui concerne le bloc entier. Avant de créer un nouvel attribut relié à un lien, donc pour vous montrer avec un deuxième exemple comment le mécanisme s'effectue, nous allons faire une petite correction rapide au niveau de la fonction save ici. Au niveau de ce qui est affiché dans l'élément, nous allons remplacer en fait cet affichage simple de l'attribut par un appel du composant richText comme ceci. Nous appelons un composant richText et nous utilisons la propriété content. C'est ce qui est conseillé par WordPress lorsque l'on affiche le résultat d'un élément richText. Cela permet de conserver le formatage si jamais il y en a eu un. J'enregistre mon code. Je reviens ici dans l'éditeur. Je vais supprimer mon bloc puisque je viens de le modifier. Je vais mettre à jour l'article. Je vais rafraîchir la page. Et je vais réinsérer mon bloc.
Donc j'ai choisi mon bloc perso et là je vais taper hop 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 encore une fois. Et celui du milieu, je vais le mettre en italique. Et je vais mettre à jour. Maintenant, si je regarde le résultat sauvegardé en faisant CTRL SHIFT ALT M, comme ceci, je vois que le formatage est enregistré, bien sûr, dans mon élément. Alors ici, c'est pareil, hein, j'alterne les deux méthodes. Le fait d'examiner le code ici, ça revient au même que d'aller examiner dans la base de données avec PHP-MyAdmin. Je vous montre les deux méthodes. Vous utiliserez celle qui vous convient le mieux. Donc là, je vois bien que mon formatage a été sauvegardé. Et maintenant, si je vais au niveau du site, donc je rafraîchis la page d'accueil, j'ouvre mon élément et je vois que le formatage ici est en italique conservé. Si je passe, par exemple, en retournant ici dans le mode normal, le dernier mot en gras, et si je sauvegarde, maintenant je rafraîchis, et j'ai le gras ici. Si vous utilisez un élément rich text dans la fonction edit, comme je l'ai fait ici, au niveau de la fonction save, vous allez devoir utiliser un composant richText.content. Voilà, c'est ce qui est préconisé. Et vous pouvez passer la valeur de votre attribut de la même façon, ça s'affichera correctement. Voilà, donc nous allons terminer cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons créer un texte avec un lien, on va voir. Et on va associer un attribut, donc type attribut justement, qui sera l'attribut href du lien. Et on va repasser l'exemple donc pour vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne, ce système de récupération de valeurs et d'alimentation après dans l'éditeur. Voilà, pour faire ceci, je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante. À tout de suite.